Luc de Club Les Faris, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tuto, on va dire bricolage. Aujourd'hui je vais vous montrer comment vous fabriquez vous-même un incubateur pour vos jeux, donc que ce soit pour des reptiles ou autres, pour pas cher du tout. Quand je vous dis pas cher du tout, c'est-à-dire une cinquantaine d'euros. Et si vous vous débrouillez bien, c'est-à-dire si vous cherchez un peu les bonnes affaires, pour moins d'une trentaine d'euros. En plus de ça, c'est pas un petit incubateur, parce que en fonction des jeux que vous allez incuber, par exemple des jeux de petits lézards, enfin de geckos, par exemple, vous allez pouvoir en incuber une trentaine, d'accord, en les plaçant deux par deux, avec des grandes boîtes. Donc si en plus vous mettez des petites boîtes, vous allez pouvoir en incuber sans problème une cinquantaine, voire même beaucoup plus si vous les empilez. Pour vous dire que c'est un grand incubateur, c'est pas un petit incubateur comme on peut acheter. En plus, les incubateurs qu'on peut acheter, on va en trouver plein de formes différentes, de toutes tailles. Et en plus, ça coûte en général 150, 200, voire 300 euros pour certains. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en fabriquer un pour pas trop cher. Et en plus de ça, je vais vous donner où je me suis, les références des articles. Comme ça, vous-même, vous allez pouvoir juste cliquer sur le lien. Donc je vous mettrai à chaque fois des liens au niveau de la vidéo pour fabriquer l'incubateur vous-même. Vous n'avez pas besoin de chercher, je vous donne tout de A à Z et je vous montre comment y procéder. D'accord ? Vous êtes prêts ? C'est parti. Donc pour commencer, je vais vous montrer un peu les différents matériaux qu'il faut utiliser pour fabriquer cet incubateur. Donc pour commencer, il vous faut une boîte en polystyrène avec son couvercle, une plaque de plexi, une grille optique, un bac en plastique, un thermoplongeur chauffage pour aquarium et un thermomètre hygromètre, d'accord? Donc ça c'est tout ce qu'il faut. Vous avez vu à côté, j'ai pris de la calculatrice plus une feuille avec tous les tarifs des produits et je vais vous montrer de A à Z combien ça coûte, où les acheter, parce que je vous donne à chaque fois les liens. Je vous mets également des captures d'écran pour vous prouver la chose. Où les acheter, comme ça vous n'avez plus qu'à suivre le tuto, à acheter sur le site que je vous donne. Après il y a d'autres sites, vous faites comme vous voulez, mais au moins vous avez des références pour avoir des bases. Donc pour commencer, on va faire tout simplement une découpe rectangulaire dans le couvercle en polystyrène. Donc moi je l'ai déjà fait avant, parce que je voulais d'abord tester que ça fonctionne bien. Voilà, donc je fais la découpe et ensuite je colle avec du silicone, donc transparent ou non, une plaque en plexi. Moi je vous avoue que j'ai fait tout ça avec ce que j'avais à la maison, ça m'a coûté 0, parce que après voilà, avec les années on a du matos à la maison. Donc déjà une fois qu'on a fait ce couvercle, on le garde de côté. Donc moi je vais le poser là parce qu'il ne sera pas utile jusqu'à la fin. Ensuite dans notre bac en plastique, vous allez mettre tout simplement un petit, vous allez faire une petite fente dedans pour par la suite tout simplement passer les câbles. Le reste vous y touchez pas, d'accord? Vous allez prendre tout simplement votre bac en plastique et mettre de l'eau dedans. Pour ma part, j'ai pris tout pile aux bonnes dimensions. J'ai vérifié, tous les liens que je vous donne, les dimensions sont adaptées. Donc tout sera correspondant. Je vais le faire et je vous continue le tuto juste après. Donc une fois que vous avez mis le bac en plastique à l'intérieur de votre polystyrène, vous allez prendre le thermoplongeur. Donc le thermoplongeur à la base c'est un chauffage pour l'eau de l'aquarium, pour les poissons tropicaux ou les poissons de mer. Au-dessus vous allez à chaque fois avoir les températures. Vous allez environ régler les températures du thermoplongeur 2 à 3 degrés au-dessus celles souhaitées dans l'incubateur. Pour ma part, je souhaite environ 28 degrés. Je l'ai donc mis sur 30-31, d'accord? Vous allez ensuite venir sur le côté où vous avez fait la fente. Voilà. Avec, vous avez des ventouses. Vous allez tout simplement le plonger au fond et le fixer avec les deux ventouses. Là, il ne bouge plus. Et en plus, ça passe tout pile dans la fente. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous allez ensuite prendre votre grille optique qui sera taillée aux bonnes dimensions. Donc la grille optique se découpe très facilement avec un ciseau ou autre, ça se découpe très facilement. Vous allez tout simplement la mettre, hop, alors moi c'est dans l'autre sens parce que j'ai fait la découpe pour le câble, la mettre à l'intérieur. Donc vous faites bien passer le câble dans la fente pour ma part et vous forcez un petit peu, faut que ce soit vraiment tout pile. Voilà. Donc moi vous voyez, comme quoi ça rend vraiment très bien. Pour vous donner une idée, moi j'incube dans des boîtes comme celle-ci pour les lézards, voilà. Si j'en mets une là, vous imaginez que je peux en mettre un paquet. Et si je mets 2 jeux par boîte, je peux en mettre 4 et 5.
Donc il y a de quoi en faire, il y a de quoi vraiment en mettre. Donc si j'en mets 4 comme ça, par 2 boîtes, ça en fait 8. 8 x 5, on arrive à 40 œufs à incuber. En utilisant des grandes boîtes. Donc je vous laisse imaginer si vous utilisez des plus petites. Ou si vous mettez plus d'œufs par boîte. Ensuite, vous allez tout simplement prendre votre thermomètre hygromètre. Donc là, c'est très important de vérifier les températures et l'hygrométrie de votre incubateur. Donc pour ceci, vous allez simplement placer les sondes au-dessus. Vous allez passer tous les câbles dans la fente et vous allez les placer par-dessus. Donc là, c'est un choix à faire. Moi, c'est vrai que normalement, je passe en dessous et je reviens par là, la petite fente avec ça. Comme ça, je suis vraiment beaucoup plus libre au-dessus. Et là, pareil pour ici. Donc, je vais le faire et on se retrouve juste après. Comme ça, vous voyez vraiment comment c'est quand c'est vraiment nickel. Donc, voilà les amis. Donc, vous voyez comme quoi là, le câble il rentre. On est tranquille. Il n'y a rien qui traîne. Et là, pareil. Donc là, vous gardez un peu de marque. Ça, on l'utilisera par la suite. Une fois que vous avez fait ça, votre thermostat est quasiment terminé. Vous n'avez plus qu'à prendre le couvercle. Donc, hop, moi, je vais prendre le couvercle et le mettre. Donc, voilà. Donc moi on voit qu'il a déjà tourné, il y a encore un peu d'eau. Et donc là vous avez tous vos câbles. Si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser des rilgens pour faire un truc plus propre. Et après vous revenez avec vos câbles, vous le mettez là. Et voilà, vous avez tous les paramètres nickel. Pour ma part, j'ai fait un trou à gauche, enfin à droite pardon, et un trou à gauche pour pouvoir faire une circulation d'air et éviter d'avoir trop d'eau qui stagne en haut, qui tombe sur les yeux ou qui tombe au fond trop facilement, d'accord? Donc comme ça, moi, c'est vraiment nickel. Maintenant, je vais le mettre en route et ensuite, je vais vous montrer pendant qu'il fonctionne les différents paramètres qu'on obtient chez vous et chez moi. Enfin, que j'obtiens chez moi et que vous pouvez obtenir chez vous. A tout de suite. Donc en attendant que les paramètres se mettent en place, le temps que ça chauffe, je vais vous montrer vraiment les vrais tarifs et à la calculette. La boîte, vous en trouvez sur le net pour 11,99 €. Donc je vous mets le lien à chaque fois dans la description. Vous pouvez également en trouver gratuitement, si vous allez dans tout ce qui est poissonnerie, tout ça. La grille optique, vous en trouvez pour une douzaine d'euros. D'accord? Le chauffage, 5,29 €. Le plexi, donc la plaque pour le dessus, vous en trouvez pour 3,90 € déjà coupé. Le thermoplongeur pour 6,99 €. Le silicone, parce que je ne l'ai pas oublié, il faut utiliser du silicone bien sûr, pour 3,58 € sur le net. Et bien sûr, le bac pour environ 8,09 €, j'en ai trouvé. Ce qui fait un total d'une cinquantaine d'euros. Vous voyez, c'est écrit. Donc il y a vraiment tout de A à Z. Hop, tout de A à Z. Pour une cinquantaine d'euros, si vous achetez tout. Mais vraiment si vous achetez tout. Donc tout de A à Z. Il y a peut-être même les thermomètres, j'y ai pensé. J'ai vraiment tout pensé. Donc environ une cinquantaine d'euros. Sachant qu'une boîte en polystyrène en poissonnerie, vous pouvez en trouver gratuitement. Ça vous fait une dizaine d'euros d'économie. Du silicone, vous en avez peut-être déjà chez vous, ça vous fait encore environ 5 €. Sans problème, pour une trentaine d'euros, si vous êtes un peu chercheur et bricoleur de base, vous pouvez vous en avoir un comme ça. Moi, je cache tout. Donc voilà, donc maintenant, on va encore un peu attendre que les paramètres, hop, se mettent correctement. Et ensuite, je vous retrouve pour vous montrer le résultat. Donc voilà les amis, on se retrouve donc quasiment une demi-heure plus tard. Alors, j'ai vraiment poussé à fond le thermostat et le chauffage pour que ça monte vite. Alors là on va voir que je voulais 28, j'ai 30, mais je l'ai vraiment poussé à fond. Et j'ai énormément d'hygrométrie, d'accord, comme vous pouvez le voir. Vu que j'ai poussé, vu que j'ai mis une très forte température, automatiquement il y a beaucoup plus d'humidité, de vapeur d'eau, donc c'est normal. Maintenant, vu que je vais réduire les températures de 2 degrés, quasiment 3 degrés, je vais perdre bien 5 à 10% d'hygrométrie. Donc ça va descendre dans 80-85, c'est ce que je veux. Si jamais vous voulez autant en température, mettez tout simplement le chauffage plus chaud et plus d'aération, d'accord? Pour qu'il y ait un maximum de vapeur d'eau qui sorte, mais quand même une forte température, comme ça vous descendez. Donc là on est quand même assez élevé, hop, je me place là, au niveau de l'hygrométrie, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est vu que j'ai quand même poussé à fond. Il est encore en train d'augmenter, hein, je l'ai mis à quasiment 35 degrés,
Donc voilà, si jamais vous voulez des températures comme celle-ci, suffit de mettre plus d'aération, comme ça il y aura moins d'humidité, d'accord? Si jamais vous voulez des températures plus basses, il suffit juste de réduire le chauffage. Mais voilà en gros ce que ça donne, on voit quand même qu'il y a de la condensation dedans, mais voilà globalement. Comme ça vous pouvez voir pendant qu'il tourne. Donc vous voyez que c'est très facile, au final on a un câble du thermomètre hygromètre et ensuite on a le câble de la sonde et c'est vraiment hyper classe. Sachant que moi c'est un vieux polystyrène, c'est un peu voilà un peu caboché, mais sinon ça peut faire vraiment un très beau un très bel incubateur. Voilà, je vais ouvrir, hop, voilà, ça fait vraiment quelque chose de classe quoi. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve pour la fin de la vidéo tout de suite. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà un petit tuto sur comment fabriquer un grand incubateur entre guillemets grand, pas trop cher, je veux dire une trentaine, une cinquantaine d'euros, c'est vraiment pas énorme pour un incubateur. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu parce que moi je les utilise ces incubateurs depuis très longtemps, donc je pense que ça peut aider un certain nombre d'entre vous qui n'ont pas forcément le budget ou qui trouvent pas forcément d'incubateur assez grand ou adapté à ce qu'ils recherchent. Là vous pouvez vraiment faire en fonction de vos besoins. Ensuite, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu pour m'encourager à faire d'autres tutos, pourquoi pas, pour également encourager la chaîne à évoluer. Vous pouvez également vous abonner pour ceux-là qui l'ont pas encore fait en cliquant juste à ma droite et regarder ma dernière vidéo en cliquant juste à ma gauche. Vous pouvez également partager cette vidéo à tous vos amis qui auraient potentiellement besoin de ce petit tuto. Pour ma part, je vous retrouve tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 20 h pour une nouvelle vidéo et tous les mardis soirs à 21 h pour le live. C'était Luc de chez Bléfaris, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, bonne journée à vous, bonne soirée à vous, ciao tout le monde.